Comme il l'a évoqué, donc le CNESCO, bonjour à tous, hein, merci de votre présence ici au CIEP. Donc le CNESCO, depuis sa création, s'est engagé sur un cycle annuel de conférences de comparaison internationale. Et donc après le succès de la conférence qu'a évoqué M. Assouline en juin 2015 sur les mixités sociales à l'école, eh bien, nous nous engageons dans l'organisation d'une deuxième conférence de comparaison internationale, donc sur le thème de l'école inclusive. Alors, cela a été rappelé, donc cette organisation témoigne d'une forte collaboration entre nos deux organismes, et j'en profite pour remercier l'ensemble des collègues du CIEP qui ont contribué à faire que cette conférence se déroule dans les meilleures conditions. Merci à eux. D'autres partenaires se sont associés à nous pour l'organisation de cette conférence, en particulier le secteur de l'éducation de l'UNESCO, qui est représenté par Madame Florence Mijon, merci, et l'Agence européenne pour l'école inclusive et adaptée, qui est représentée par sa directrice adjointe, Madame Victoria Soriano. Merci à toutes les deux pour la part que vous avez prise dans la préparation de cette conférence et celle que vous allez prendre dans son déroulement. Je remercie évidemment l'ensemble des intervenants internationaux qui vont nous présenter les politiques éducatives qui sont menées dans leurs différents pays sur le thème de l'école inclusive. Et je remercie également l'ensemble des décideurs français qui nous ont aidés à préparer et qui vont animer les ateliers de cet après-midi et de demain après-midi. Je tiens à remercier en particulier Serge Ebersold, qui a contribué avec l'ensemble des membres du comité d'organisation de la conférence à faire en sorte que ce programme soit riche, et je crois qu'il l'est, et qui est par ailleurs l'auteur du rapport scientifique qui vous a été envoyé en amont de la conférence, qui est le co-auteur de ce rapport scientifique. Voilà. Alors, que nous dit ce rapport? D'ailleurs, il me semble que cela a été évoqué. La question principale qui est posée est bien celle de la réussite de l'ensemble des élèves, et en particulier celle des élèves qui sont en situation de handicap. Et alors, ce rapport très riche, si vous en avez pris connaissance, souligne en particulier que, donc en appui sur des données statistiques qui proviennent d'enquêtes quantitatives et plus généralement de travaux de recherche, ce rapport souligne qu'en dépit de l'évolution législative en France et des efforts qui ont été fournis depuis 2005, il reste encore un certain nombre d'inégalités scolaires, en particulier d'origine sociale et territoriale, et qui s'expriment en termes d'inclusion scolaire, d'orientation, de parcours, et en termes également d'accès à l'emploi et d'accès à l'enseignement supérieur. Alors il nous a apparu légitime de poser des questions, ou nous interroger sur le fait, par exemple, que les élèves en situation de handicap soient aussi peu nombreux au lycée, alors qu'ils sont finalement assez largement accueillis à l'école primaire, nous interroger sur le fait que les garçons ou les élèves qui viennent de milieux défavorisés soient largement surreprésentés dans la population des élèves en situation de handicap. Et donc, il nous a paru tout aussi naturel de chercher à connaître quelles sont les expériences qui sont menées dans d'autres pays sur ces questions de réussite scolaire, de conditions notamment, qui favorisent les apprentissages des élèves en situation de handicap. Alors, pour répondre à ces interrogations et donc profiter des constats qui sont effectués. Donc la volonté du CNESCO et du CIEP, c'est donc au sein de cette conférence de réunir des intervenants d'horizons différents, grand principe de la comparaison internationale, donc de réunir des chercheurs, des décideurs au niveau national et local, des entreprises, des associations, des parents d'élèves et des élèves. Il s'agit également de réunir, de faire en sorte que des pratiques à l'international soient mutualisées, et nous aurons la chance d'écouter les témoignages ou les expériences de nombreux chercheurs, donc qui feront part de leur expérience dans leurs différents pays.
Et puis, nous comptons également sur la participation du public, c'est-à-dire vous tous. Alors, je dis vous tous, c'est-à-dire la centaine ou davantage même de personnes qui sont présentes ici aujourd'hui. Et puis, pour la première fois, nous avons la chance d'avoir une retransmission en direct, en streaming. Et donc, nous avons près de 300 personnes qui nous suivent aujourd'hui. Donc, bienvenue, je ne sais pas d'où ça vient, mais bienvenue à celles personnes qui nous regardent derrière et qui nous suivent derrière leur écran. Donc il s'agit, vous l'avez compris, de créer un large réseau donc, qui sera composé ou qui est composé déjà de parties prenantes qui viennent d'horizons différents et qui est créé pour faire émerger des préconisations de politique en faveur des élèves en situation de handicap. Alors en fait, l'objectif de la conférence, des conférences de comparaison internationale qui sont organisées par le CNESCO et par le CIEP, c'est bien sûr de faire émerger dans un premier temps des préconisations concrètes pour améliorer en l'occurrence ici l'inclusion et la réussite de tous les élèves en situation de handicap en France. Et puis il y a aussi la volonté de créer une dynamique de réseaux de décideurs qui sont partie prenante des politiques d'inclusion et qui sera un réseau qui sera appelé à vivre au-delà de la conférence qui est tenue aujourd'hui et demain. Donc très, très rapidement, je précise ou je rappelle les temps forts de la conférence, donc, qui sont évidemment notés dans les programmes que vous avez dans votre dossier. Donc des plénières qui commenceront par 2 conférences introductives. La première qui sera plutôt d'ordre diagnostique sur ce qui se passe en France et à l'étranger sur la thématique de la réussite des élèves en situation de handicap. Et puis la deuxième qui sera davantage liée, qui présentera davantage des enjeux internationaux liés à l'inclusion des élèves en situation de handicap. Évidemment, nous aurons une présentation des politiques éducatives qui seront menées dans d'autres pays de l'OCDE, donc par des décideurs et des chercheurs internationaux. Ce seront les plénières de la journée, là, les plénières 1 et 2. Et demain matin, la plénière 3 présenteront davantage des analyses des conditions d'inclusion et de réussite des élèves. Voilà, donc ces plénières seront suivies aujourd'hui, c'est-à-dire cet après-midi et demain après-midi d'ateliers, donc au cours desquels nous vous encourageons évidemment à échanger sur le cas français avec des décideurs et des chercheurs pour faire émerger des propositions. La conférence est également une occasion de produire des ressources, des ressources qui sont déjà en ligne. Donc une revue documentaire internationale qui a été rédigée par le CIEP, donc merci pour cette contribution qui est très riche, et une présentation des interventions de la conférence que vous avez déjà pu consulter. Et puis figurera bientôt, donc dès le début du mois de février, l'ensemble des vidéos de la conférence, donc qui seront publiées de façon progressive pour des raisons techniques, et puis le rapport scientifique rédigé par Serge Ebersold, Christophe Zander et Éric Plaisance, donc qui sera publié le 9 février, auquel vous avez déjà pu avoir accès en exclusivité. Et puis enfin, et bien sûr, les préconisations qui seront issues de vos échanges. Voilà, j'ai presque tout dit, si ce n'est que pour la première fois, donc on l'a évoqué, et pour faire face à une forte demande au niveau des inscriptions pour cette conférence, eh bien la conférence, il est possible de suivre cette conférence donc en ligne, donc à l'adresse, si certains parmi vous n'ont pas la possibilité d'être là demain, voici l'adresse à laquelle vous pourrez la suivre. En tout cas, bienvenue encore une fois à tous ceux qui nous suivent en direct et en ligne. À tout moment, vous avez tous, donc vous ici et vous derrière vos écrans, la possibilité de réagir et de poser vos questions sur Twitter. Donc le hashtag c'est CCI-handicap. Toutes les questions seront prises en compte et transmises au modérateur qui est dans la salle, n'est-ce pas? Merci Thibaut, merci Amandine. Et puis, dans la salle, vous aurez évidemment la possibilité de poser des questions, soit directement au micro, soit par des papiers qu'on fera passer également au modérateur. Je crois que j'en ai terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de profiter au maximum de ces 2 journées de conférence.
Je compte, je le répète, je compte évidemment sur vous tous, puisque pour qu'au terme de ces 2 journées de conférence, c'est-à-dire vendredi soir, eh bien, nous ayons de la matière à l'issue des ateliers, de la matière qui puisse nous servir appui à des préconisations, belles préconisations très riches et qui auront un impact sur les politiques éducatives en faveur des élèves en situation de handicap. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci.